Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading sur indice euro-dollar Bitcoin. Je vous rappelle que ce format est purement pédagogique. Il n'y a pas d'incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit, mais simplement un partage de ma méthode si vous n'en avez pas. Je vous rappelle également que vous devez être expérimenté si vous voulez utiliser les CFD et les Turbo 24 comme moi, puisque c'est des produits dérivés et que la prudence s'impose. On commence par le France 40, c'est-à-dire l'équivalent en CFD du CAC 40. Et comme on peut le voir sur ces données journalières, la tendance de long terme est haussière car on est au-dessus de la M200. La tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la M50. Dans ces conditions, ceux qui veulent intervenir chercheront en priorité, je pense, des signaux acheteurs. Et vous avez ici la possibilité justement de constater qu'on a un support ici tracé sur l'unité de temps supérieure et sur l'unité de temps en cours. Donc un support qui est de manière, on va dire, statistique plutôt sérieux. Ceux qui veulent acheter peuvent acheter au contact de cette zone ou alors au contact ou après contact avec cette zone, excusez-moi. On a également une résistance. Ici, la résistance est la 73,17, 73,84. C'est celle qui est à l'origine de la décrue depuis 3 séances. Néanmoins, spéculer à la baisse sur cette zone est un peu plus dangereux parce que la tendance est haussière. Alors, je vais montrer une fois pour toutes comment on peut procéder à la construction d'un plan de trading et avec l'ATR, qui est une façon très efficace de construire des stops de protection. Donc, imaginons que vous décidez d'acheter au contact de la zone ici, on va dire arbitrairement à 7200. Si vous voulez utiliser un stop de protection en utilisant l'ATR, il suffit de prendre donc 7200 et de retrancher la valeur de 1 ou 2 ATR comme vous voulez. Imaginons qu'on prenne un stop de protection à 2 ATR, ça veut dire que l'ATR est actuellement à 93,9, 94 pour faire simple. Donc vous enlevez 2 fois 94, ça vous donne un stop à 2 ATR à 7012. 7012, ça veut dire que votre stop de protection serait environ, voilà, à peu près ici. Alors c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais c'est pour laisser le temps à la valeur et au France 40 de se ressaisir éventuellement. Vous pouvez prendre un seul ATR. Je vais vous expliquer encore une fois pourquoi c'est important, un ou deux. Donc si on prend 7200 et qu'on enlève simplement 94, on se retrouve avec un stop de protection qui est donc à 7094. Donc peut-être voilà ici. C'est un peu collé à mon avis à la zone de support. On peut envisager de prendre un petit peu plus de marge de manœuvre, mais c'est important, un ou deux, parce que on peut d'ailleurs prendre un stop à 1,5 ou 1,3, ce qu'on veut. C'est que ensuite, si on rebondit, il faut que le ratio gain-risque soit intéressant. Donc plus vous prenez un stop de protection qui est éloigné, plus vous vous infligez en fait un objectif ambitieux pour que le jeu envahisse la chandelle. C'est pour ça que 1 ou 2 ATR, c'est pas neutre. Donc on peut tout à fait envisager de procéder comme ça. Je vais vous montrer pour bien faire également un exemple de stop de protection positionné au-dessus de la résistance journalière si vous voulez engager un trade baissier. Donc imaginons que vous tradiez à la baisse sur les 7317, c'est l'inverse. Vous prenez 7317, vous ajoutez la valeur d'un ATR qui, on va dire, bon, la valeur de l'ATR ne sera pas celle-ci puisqu'on ne sera pas au même endroit, mais en imaginant que ce soit 94. Donc vous ajoutez cette fois 94 pour positionner votre stop de protection à 7411. 7411, ça vous donnerait un stop de protection, voilà, ici à peu près, ce qui est assez intéressant. Alors maintenant que vous avez compris, on va basculer sur les unités de 4 heures. Bon, encore une fois, c'est toujours la même chose. Le plus important, c'est de comprendre que plus le stop de protection il est serré, plus vous risquez de vous faire déclencher, mais plus il est éloigné, ce stop de protection, plus vous avez de marge de manœuvre, mais plus vous imposez finalement à votre trade d'être largement gagnant pour supporter le risque que vous avez pris. Donc on passe aux données 4 heures à présent. Pour les données 4 heures, les choses sont moins claires puisque la tendance de long terme est aussi avec les cours au-dessus de la M200, la tendance de fond est neutre car on est en dessous de la M50 qui monte et la tendance générale est baissière car on est en dessous de la M20 qui descend, donc pas facile de trouver une tendance. Ce qui est sûr, c'est que je pense que pour les résistances H4, la plus évidente est à 7237, 7312, c'est la zone de congestion qu'on a eu ici pendant une dizaine de bougies.
Ceux qui veulent spéculer à la hausse, donc je pense, n'ont pas d'autre solution que d'attendre, comme sur les données journalières, une réaction dans cette zone des 7200-7115. Stop de protection en dessous de la zone. Vous pouvez utiliser la terre comme je viens de vous l'expliquer ou alors un autre outil. Autre possibilité pour ceux qui veulent cette fois spéculer à la baisse, attendre un retour soit sur la zone orange comme on l'a dit précédemment dans l'analyse en données journalières, soit attendre éventuellement une réaction sur la résistance H4 72,37, 73,12 pour initier une position baissière, avec un petit bémol par rapport à la dangerosité de ce trade, en ce sens que c'est une résistance H4 dans une tendance H4 qui n'est pas véritablement baissière, mais plutôt peut-être même un peu encore haussière, donc c'est un peu plus dangereux. Et on passe à l'Allemagne 40, équivalent CFD du DAX 40, et comme vous pouvez le voir, la tendance est haussière, on est au-dessus de la M200, de la M50 et de la M20 qui montent, tendance de long terme, tendance de fond, tendance générale haussière. Malheureusement, nous sommes au contact d'une résistance tracée sur une unité de temps supérieure, la résistance hebdomadaire 16300, 16160, et tout retour sur cette zone entraîne pour l'instant des déconvenus. Ceux qui veulent acheter attendent sans doute sur cette unité de temps que l'on franchisse et que l'on clôture au-dessus de la résistance des 16300, 16160 ou que l'on revienne sur le support hebdomadaire des 15040, 15510. Dans ce cas, dans les deux cas en fait, il faudrait mettre un stop de protection en cas de retour en dessous des zones grises. On regarde tout de suite les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, la tendance de long terme est plutôt haussière, la tendance de fond et la tendance générale sont plutôt baissières. Regarde la M50 et de la M20 qui descendent. Dans ces conditions, ceux qui veulent acheter n'ont pas beaucoup de solutions, puisque acheter sur le support H4 15875 900 est possible. Il faudrait mettre un stop de protection en cas de cassure de cette zone, en utilisant notamment les ATR, mais très vite on se retrouverait face à la résistance, la zone de congestion ici à 1675 960, dans un contexte où la tendance n'est pas franchement haussière, c'est un peu dangereux. Je pense que même sur cette unité de temps, le plus intéressant pour beaucoup de traders sera d'attendre patiemment un retour sur la zone de support hebdomadaire 15040, 15510. Ou alors, on l'a dit, une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire 16300, 1660. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, ont deux options peut-être plus classiques. Un, attendre la clôture en dessous du support H4 15875 900, stop de protection en cas de retour au-dessus de la zone bleue. Ou alors, même à l'intérieur de cette résistance H4, un stop de protection au-dessus de la zone bleue. Et on passe au Dow Jones en CFD, ça donne le Wall Street, vous pouvez également retrouver ça sur les Turbo 24, et vous avez la possibilité de constater qu'on n'arrive pas à passer cette résistance hebdomadaire. Je vais le mettre en données hebdomadaires pour mieux comprendre, et vous voyez, on a réussi à passer au-dessus de cette zone grise, mais pas à clôturer au-dessus de cette zone grise, ce qui fait qu'en fait, par transparence sur les données journalières, on a l'impression que la zone a été cassée, mais elle ne l'a pas été. C'est bien une résistance à 36570. La tendance de long terme donnée par la M200 est haussière sur cette unité de temps, de même que la tendance de fond donnée par la M50, mais on doit acter la résistance hebdomadaire, mais aussi une résistance journalière aussi à 36 940, 36 780. Le premier support, bien on est dessus, c'est un support journalier ici, ancienne résistance qui a bien fait son travail, qui a été cassé, qui a donc théoriquement changé de polarité en devenant support. Si vous voulez acheter sur cette unité de temps, je pense qu'on peut le faire dans la zone actuelle, stop de protection en dessous de la zone orange, avec bien sûr le danger que cela nous mettrait très vite en contact avec la résistance hebdomadaire dont on sait qu'elle pose problème. Autre solution, attendre que l'on retourne et que l'on clôture au-dessus de la résistance journalière 36 940, 36 780, stop de protection en dessous de cette zone. On peut également imaginer qu'on est, en vérité ce sont des supports intermédiaires, ça, ils sont pas aussi clairs, aussi francs, mais on a éventuellement la possibilité ici de débusquer un autre support. Alors à 35 034 655 environ, c'est la zone qui a propulsé le Dow Jones vers le haut sur la période du 20 décembre. Un retour dans cette zone peut faire l'objet d'un achat pour ceux qui ont un biais aussi avec un stop de protection en dessous du support. On regarde tout de suite les données 4 heures. Sur les données 4 heures, le trading est très difficile parce qu'on a déjà une tendance de long terme qui est haussière et qui va à l'encontre de la tendance de fond qui est baissière avec les cours en dessous de la M50 qui descend. En plus, regardez la manière dont on a des résistances et des supports partout. Et la zone bleue est une zone de résistance H4. On est déjà au contact d'une zone de support journalière. Bref, très difficile de trader dans ces conditions.
Je pense que le plus facile, c'est encore de s'appuyer sur les unités de temps supérieures, ce qui nous ramène à la même situation que pour les données journalières. Clairement, les traders haussiers vont sans doute engager des trades sur cette zone sur laquelle nous sommes, à 35 960, 36 215, stop loss en dessous de la zone orange. Ou alors, en cas de retour sur la résistance journalière, 36 940, 36 780, zone, stop loss au-dessus de la zone de orange dans le cadre d'un trade baissier. Et bien sûr, mais je pense pas que ce sera pour cette semaine, un retour sur le support journalier 35 034 655 est une zone d'achat également pour beaucoup de traders. Et on passe au Nasdaq qui est dans une tendance de long terme aussi, une tendance de fond baissière. Nous sommes sur une zone de support à 15 690, 15 540. Ceux qui veulent engager un trade haussier peuvent le faire sur cette zone. Stop de protection en dessous de la zone orange. Autre solution, attendre un retour sur le support hebdomadaire des 15 214 700 ou un franchissement en clôture de la résistance hebdomadaire des 16 615, 16 770. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent sans doute que l'on clôture en dessous de la zone de support orange. Stop de protection au-dessus de la zone orange. Ou alors que l'on revienne sur la résistance hebdomadaire des 16 615, 16 770. Stop de protection au-dessus de la zone grise. On regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, la tendance est baissière, courant en dessous de la M200 et la M50 qui descendent. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent peut-être que l'on revienne sur la résistance H4 15 915 850, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Attention, très vite, on risque de se retrouver sur un support tracé sur une unité de temps supérieure, un support journée, donc c'est un petit peu dangereux, attention. Autre solution pour les acheteurs, acheter maintenant, puisqu'on est sur une zone de support journalier, tracé sur une unité de temps supérieure, donc a priori solide. Stop de protection en cas de retour en dessous et de clôture en dessous de la zone orange. Et on passe à l'euro-dollar qui est sur une zone de support hebdomadaire très large dans laquelle une sorte de rémission semble avoir lieu. Cela fait maintenant plus d'un mois, 2 mois que l'on est à l'intérieur de cette zone, qu'on a fini de baisser mais qu'on n'arrive pas véritablement à rebondir. C'est pour l'instant simplement un arrêt de la baisse. Il demeure que ceux qui veulent acheter peuvent acheter sur ces niveaux, puisqu'on est sur une zone de support hebdomadaire. C'est le positionnement du stop loss qui est délicat, parce que si on veut mettre un stop de protection en dessous du support, ça fait un stop excessivement large en dessous. D'ailleurs, à ce niveau, lorsque les stops sont aussi larges, il peut être intéressant de considérer de trader avec des turbos plutôt qu'avec des CFD. Je vous invite à faire le comparatif. En tout cas, c'est une zone d'achat potentielle. Autre zone d'intervention, la spéculation à la baisse, mais ce n'est pas pour tout de suite. Ce serait en cas de retour sur résistance hebdomadaire des 1,1525, 1,1570. On aura les données 4 heures. Pour les données 4 heures, nous sommes au contact d'une zone de résistance. Ici, cette zone est très très vaste. Elle s'établit à 1,1382, 1,1347. Et le prochain support est à 1,1247, 1,1226 il me semble. Bon, c'est une énorme zone de latéralisation. Le petit jeu qui consiste à spéculer à la baisse au contact de la résistance H4 semble être porteur. Donc ceux qui veulent le faire peuvent le faire en mettant un stop de protection au-dessus de la résistance H4. Et bien sûr, ceux qui veulent acheter attendent soit que l'on casse la résistance H4 en clôture de manière significative, soit que l'on revienne sur le support H4, 1,1247, 1,1226. Attention, il faut être très précis avec ces zones qui sont en bleu. Regardez, ça ne se joue pas à grand chose, mais il vaut mieux avoir un stop de protection assez éloigné parce qu'on dépasse cette zone avant de la réintégrer. Ceux qui veulent éventuellement être patients peuvent, mais encore une fois j'ai du mal à en parler parce que ce ne sera pas pour maintenant, mais ceux qui veulent acheter sur le support H4 1,1246, 1,1226 peuvent également le faire sur le support journalier des 1,1183 à 1,1199. On termine avec Bitcoin qui est sur une zone de support importante, 4270, 28 750. C'est tellement immense qu'il faut remonter sur les données hebdomadaires pour comprendre ça. En fait, c'est la zone de congestion ici qui a également permis au cours de rebondir plus ou moins mollement et puis très fortement le 27 septembre. Donc toute cette zone est une zone dangereuse pour les baissiers et intéressante pour les acheteurs. Le problème, c'est que c'est tellement vaste qu'on ne peut pas mettre un stop loss en dessous du précédent creux, puisque ça nous amènerait beaucoup trop bas. On est obligé de peaufiner un petit peu. Alors on peut prendre cette zone là qui est une zone on va dire plus précise, c'est une zone de résistance journalière. On est en train de rebondir dessus. Cette zone elle est comprise globalement entre
41 500 et 39 555, ce qui est déjà assez vaste, hein. En tout cas, c'est possible d'acheter dans cette zone, à mon avis, pour les traders qui ont un biais haussier avec un stop de protection en dessous de la zone orange. Autre possibilité, plutôt pour les vendeurs, cette fois, attendre que l'on clôture en dessous et que l'on casse cet obstacle baissier des 41 500, 39 555. Mais ce trade est dangereux parce qu'on spéculerait à la baisse dans une énorme zone de support hebdomadaire. C'est pas très prudent, mais en tout cas, c'est une possibilité théorique, hein. Dernière solution pour ceux qui veulent spéculer à la baisse, attendre un retour sur la résistance journalière de 47 230, 46 200, ancienne zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. C'est assez évident, hein, que cette zone était une zone de support importante, donc ça nous laisse de la marge, hein, puisqu'on parle quand même d'une zone de résistance qui se trouve 12% au-dessus, mais attention, évitez quand même, hein, d'acheter dans cette zone de résistance journalière, puisque c'est plutôt une zone où les baissiers vont donner de l'avant. Regardez les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, nous avons une tendance qui est fortement baissière. La prochaine résistance est à 43 100, 42 400, zone de congestion ici qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue résistance. On le voit derrière l'attaque il y a 4 heures. Cette zone peut être utilisée par les traders baissiers pour entrer en action. Néanmoins, c'est dangereux car on l'a compris, on est à proximité d'une zone de support tracée sur une unité de temps supérieure. Donc il y a des vents contraires contre les vendeurs. Autre possibilité, l'achat bien sûr, hein, sur la zone actuelle où nous sommes, stop de protection sans doute en dessous des précédents creux ici aux alentours de 40 300 à peu près, hein. Si on arrive à monter jusqu'à la résistance journalière 47 230, 46 200, il y a des chances pour que des traders descendent du train et veuillent spéculer à la baisse sur ces niveaux. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces quelques actifs. Je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez aimé, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également regarder en dessous de la vidéo les liens pour aller regarder des podcasts et surtout des tutoriels pour notamment le stop loss. Important, si vous voulez être tenu au courant en temps réel dans la mesure du possible, quand je vois ce qui se passe, je le communique dans l'onglet communauté de YouTube. Donc en fait, pour avoir ça, il faut vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquer sur la petite clochette qui vous informe lorsque je mets un petit commentaire dans l'onglet communauté de YouTube. Ainsi, si on arrive sur une zone qui a été mentionnée dans la vidéo, eh bien, je vous avertis si je le vois et que vous n'êtes pas devant les graphes vous-même. Voilà, excellente journée. Mise à jour de cette vidéo quotidienne, eh bien, tous les lundis matins, et je vous invite à regarder toutes les vidéos qu'il y a encore derrière que j'ai réalisées en ce début de semaine. Vous devriez normalement trouver chaussures à votre pied et n'oubliez pas, encore une fois, soyez prudents. Le trading sur produits dérivés, qu'il s'agisse des Turbo 24 ou CFD ou quel qu'il soit, est dangereux et à réserver à des traders qui ont de l'expérience. Donc ne vous lancez pas tête baissée avec des mises, des prises de position trop lourdes. Si vous débutez, le mieux encore une fois, c'est de vous entraîner avec un compte de démonstration. À tout de suite pour d'autres vidéos.